Le temps de détourner les yeux une seconde et les Gémeaux ne sont plus là. Légers, primesautiers, printaniers, attirés par tout ce qui est nouveau. Les Gémeaux sont les troisièmes signes du zodiaque, en analogie avec la qualité mutable. Alors la qualité mutable, ça veut dire que la saison change. Et la qualité la plus essentielle des Gémeaux, c'est l'adaptabilité. Il peut s'adapter à tout. C'est un signe curieux, intelligent, ouvert, moderne, jeune d'esprit, en mouvement perpétuel. Il veut être au courant de tout, tout savoir. Le problème, c'est qu'il peut être un petit peu superficiel. C'est-à-dire, autant le bélier il touche à tout au niveau des actions, il fait une chose et puis l'autre, les Gémeaux s'intéressent à des tas de choses multiples. Alors, son intérêt se porte sur un sujet, mais il n'approfondit pas parce qu'il y a autre chose qui surgit. Alors, sa vie peut être un patchwork en permanence d'idées nouvelles, de communications nouvelles, de rencontres nouvelles, parce qu'il aime la nouveauté. C'est un citadin, c'est une personne qui a besoin d'être en contact. En ce moment, avec l'enfermement, ça ne doit pas être terrible pour les signes des Gémeaux, c'est vrai. Les Gémeaux, c'est l'apprentissage, la connaissance, les voyages, les études, les mouvements, les connaissances, les frères, les sœurs, les rencontres, le mouvement perpétuel de la vie. C'est très agité. Le système nerveux d'ailleurs est très fragile. C'est le signe des Gémeaux qui n'a pas beaucoup de patience. C'est quelqu'un qui dans sa vie, les Gémeaux, n'aime faire que ce qui lui plaît. C'est un touche-à-tout qui peut être génial, parce qu'il y a des idées assez avant-gardistes aussi, novatrices, mais le problème c'est qu'il manque de continuité, voyez, dans ces idées. Alors d'autres qui sont plus persistants peuvent reprendre ces idées, les utiliser, parce que lui, comme un feu follet, il sera passé immédiatement à autre chose. Sous des airs d'amuseur, de jongleur mental et même physique aussi, parce qu'il peut être souple également physiquement, le signe des Gémeaux abrite une angoisse intérieure. Parce qu'en fait, ça nous ramène à la légende de Castor et Pollux. Alors, Pollux est immortel et Castor est mortel. Et lors d'un combat, Castor meurt. Et son frère Pollux ne peut pas se remettre de son chagrin. Donc il y a toujours cette tristesse par rapport à la mort, par rapport à la séparation. Il faut qu'il arrive à comprendre que le corps et l'esprit ne sont jamais séparés, qu'ils sont toujours ensemble. Les Gémeaux doivent comprendre la dualité. C'est le troisième signe où on va se poser des questions. En Taureau, on comprend la valeur des choses et aux Gémeaux, on les analyse. Et les Gémeaux doivent être capables de s'analyser eux-mêmes avant de juger constamment les autres ou de partir dans des multitudes de connaissances et d'apprentissage sans chercher trop à se connaître eux-mêmes. Et c'est là où est leur fragilité. C'est en analogie, comme je vous ai dit, avec le système nerveux, mais aussi avec les bronches, avec les poumons. C'est la respiration, le signe des Gémeaux, l'expire. C'est la connaissance, l'ouverture d'esprit, mais aussi la connaissance intérieure, c'est-à-dire comprendre ce qu'on est à l'intérieur et affronter la partie sombre de soi-même. Parce que sinon, les Gémeaux sont toujours poursuivis par une éternelle angoisse et ont tout le temps besoin de meubler leur vie avec l'extériorité, avec l'extériorisation. C'est pour ça qu'ils sont mal souvent seuls avec eux-mêmes. 337.